c'est dedans, c'est fini. Oh, le but! J'ai commencé comme tout le monde, à taper sur des oranges dans la rue. Un ballon qui malheureusement n'avait pas d'air. Donc voilà, on a commencé à s'amuser tout doucement comme ça, étant tout petit. Et en ce moment-là, ça n'avait pas été facile parce que quand on rentrait, on recevait une bastonnade énorme parce que les parents ne voulaient pas entendre parler. Surtout qu'à l'époque, on savait que jouer au football, c'est qu'on a perdu sa vie. Ben voilà, et qu'on était un voyou. À l'époque, on n'avait pas toujours des ballons fiables. Donc, on prenait les fruits, les pamplemousses. Et pendant la récréation, on essayait de jouer comme tous les enfants de la rue, comme tous les enfants, les écoliers de l'époque. Donc pendant la récréation, on se retrouvait entre nous. On jouait en désordre, c'est-à-dire que tu frappes à gauche, l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la récréation. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à jouer au foot. Et j'ai eu la chance que j'avais à l'époque un oncle qui était en Allemagne. Père à son âme, il est décédé aujourd'hui. À chaque fois qu'il venait pendant les grandes vacances, il me gardait un vrai ballon digne de ce nom. Ben, je commence à jouer au football déjà à l'école primaire, donc entre les camarades de classe, au collège. C'est au collège, arrivé au collège, que je suis sélectionné pour la sélection du CES de Puma à l'époque. On va aux Osuc à aider, donc on gagne le tournoi. De manière précoce, j'ai commencé à 16 ans dans le Léopard, les entraînements. Et dès ma première année d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de jouer. Donc j'ai eu la chance d'avoir aussi côtoyé des joueurs comme Dembélé qui m'ont encadré. Je dirais même que c'était un de mes, comment dire, le père dans le foot. J'ai eu surtout comme un très grand entraîneur, que je peux dire deux, mais surtout un qui était mon formateur, c'était Isaac Mbete, dont vous avez sûrement entendu parler, qui était un génie, on l'appelait Mbete le sorcier, un technicien de haut vol, qui m'a appris à aimer le ballon. Parce qu'il me dit, si tu aimes le ballon t'aimera aussi. J'ai commencé à l'Éclair de Douala en deuxième division, un peu plus les championnats scolaires qu'on jouait. Donc, c'est vers les années 67, il faut le dire, 67. Parce que je commence à aller dans l'Éclair de Douala vers l'année 67. Voilà, le Léopard en 70. Et là, comme par hasard, on était à la veille des Jeux Olympiques avec Père son âme, comme ministre Sultan Bourmondieu. Et donc c'était un plaisir, c'était de les retrouver en France parce j'étais déjà entré, on avait repris les entraînements et je les ai rejoints dans la région parisienne. Et c'est comme ça que ma carrière en 1984 a commencé dans l'équipe nationale. On a été aux Jeux Olympiques. J'entre en équipe nationale, je ne pourrai jamais l'oublier. C'était juste après la finale Canon-Afiassi en 1978. Ça devait être le 17 ou le 18 décembre, si ma mémoire est exacte. Donc une semaine après, j'ai été sélectionné, présélectionné pour intégrer l'équipe nationale de Lyon. Donc mon premier match, c'était en 1979. Nous avons joué contre la Guinée-Conakry pour les éliminatoires, comptant pour la CAN 80. Je suis arrivé les années 80 et mon premier match officiel chez les seniors, c'était en 81 contre le Madagascar à Yaoundé au stade militaire. Donc j'ai attendu presque 1 an et demi pour m'intégrer complètement et je me suis frayé la place parce qu'à l'époque, Ngueya
était là pour déborder centré et Mané était là pour déborder centré. Moi, je suis venu pour déborder non seulement centré, mais chercher à marquer des buts. Et quand j'ai commencé à marquer des buts, ça a fait la différence. Le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique en 84. Et Rade Ognjanovic, après cette Coupe d'Afrique, décide de rajeunir un peu l'équipe. Et à travers les conseils de certains entraîneurs et joueurs, dont Roger Mila, donc je suis appelé en équipe nationale avec mon grand frère Kanabi. Je fais partie de cette vague de jeunes joueurs qui veulent s'imposer également à l'équipe nationale avec les anciens qui étaient restés, à savoir Roger Mila, Koundé Emmanuel, Thomas Kono, Bel Joseph Antoine. Koundé Emmanuel, Ndipaken Victor, Mbou, donc Kana, Omar Massing. Tout ce beau monde-là, ils étaient là. À l'époque, l'intégration était vraiment facile parce qu'ils avaient espoir en nous. C'était nos aînés qui avaient déjà fait leur temps et qui s'apprêtaient à partir. Maintenant, il fallait quand même qu'ils laissent le flambeau à nous qui étions un peu plus jeunes, qui arrivions. Donc ça s'est passé très bien, avec tout le respect qu'on leur devait et avec le respect aussi qu'ils nous devaient, qu'ils nous donnaient en tant que petits frères. Donc ça s'est passé de manière très très simple. En 1976, on l'adorait. C'était vraiment le fan de Roger. Et le retrouver en équipe nationale avec Doumbélia, que je connaissais déjà bien, retrouver les Théophile Abega, etc. Ces icônes de football français, c'était le football camerounais. C'était un plaisir énorme. C'était un plaisir énorme. C'était comme si un rêve se réalisait. On aborde déjà la compétition dans un esprit de conquérant parce que je pense que le premier match contre l'Égypte, on savait déjà que tout le monde savait que contre l'Égypte, on allait passer à côté de la plaque. Arrivé en finale l'année dernière contre l'Égypte, perdu au tir au but. Cette année-là, en 88, on était capable. Ils arrivent donc au Maroc avec ce titre de champion d'Afrique. Ça n'a pas été facile et vous savez, l'Égypte a toujours été l'équipe qui tient toujours à respect au Cameroun. C'est quelque chose qui nous embête beaucoup. Mais je dis bien, c'est sans ces défaites-là qui nous donner plus d'énergie, plus de force et de courage pour affronter. Et chaque fois, on a voulu renverser cette équipe. Mais nous sommes parvenus à ce match qui a été hautement disputé avec le concours de nos grandes vedettes. Ouais, on ne pensait pas que l'Égypte, à l'époque, bête noire ou pas bête noire, on va dans une compétition. Et le premier match est souvent important. Donc, on a dit, ils nous ont gagné chez eux au tir au but. Là, on ouvre la compétition avec eux, il faut les gagner. Donc, Roger a eu cette opportunité de nous donner l'avantage. Je joue à côté de lui. Malheureusement, au bout de quelques temps, je me blesse au genou, je sors. Mais l'équipe continue à jouer, à bien jouer, à tenir le résultat. Donc, quand tu gagnes le premier match d'une compétition comme celle-là, tu as plus encore de confiance, la confiance qui regagne le groupe et surtout contre l'Égypte. Nous, en ayant gagné surtout l'Égypte, qui était notre bête noire à l'époque, on savait quoi qu'il arrive, qu'on allait passer au deuxième tour. Nous sommes dans un état d'esprit de guerrier, parce que déjà la finale de 86 nous est restée à la gorge et nous perdons avec tout ce qu'on a connu comme situation en Égypte en 86 et nous retrouver en 88 encore au Maroc où il y avait plus de sérénité
plus d'envie de vouloir jouer et de remporter ce trophée. Nous étions tous décidés et je pense que l'état d'esprit des Lions, le fighting spirit dont on connaît le footballeur camerounais, prenait place et je crois que nous avons démontré qu'on pouvait aller très loin. Donc même pas le Nigeria que nous avons rencontré à la phase de poule, nous sommes sortis vainqueurs de ce match et je crois que ça a donné le temps et ça a permis donc que nous puissions nous replacer pour une fois de plus aller vers le sommet. Dans les compétitions comme la Coupe d'Afrique, quand vous avez gagné le premier match, parce qu'à l'époque il n'y en avait que 3, donc maintenant vous pouvez calculer. J'ai déjà gagné un match avec un nul, je suis qualifié. Et tout ça, on le fait en regardant l'autre poule. Les matchs contre le Nigeria étaient toujours des matchs, ou sont toujours des matchs très compliqués. C'est nos voisins ici, on se connaît, ils avaient une belle équipe. Donc on ne s'attendait pas, on ne peut pas se relâcher au bout du deuxième match. Non, c'était un résultat positif. Là, en ce moment-là, on se dit, à l'époque, le match comptait 2 points, on avait 3 points, donc c'était un peu supposé prendre un petit pourcentage au niveau de la qualification. Il faut le prendre positivement et continuer à travailler pour gommer un peu les erreurs du premier et du deuxième match. On avait déjà cette faculté avec Emmanuel Koundé, à l'époque aussi Tommy, etc. C'est-à-dire qu'on avait la faculté de ramener le match à notre température. C'est-à-dire peu importe le contexte. C'est-à-dire qu'on était tellement serein à l'intérieur qu'on ramenait la chose à la température que nous voulons. Nous imposons notre intensité. Et donc vraiment, il n'y avait pas de doute. Il n'y a aucune équipe qui vient jouer contre le Cameroun en se disant que non, je crois que tout le monde vient pour battre le Cameroun. Tout le monde. Et les autres pays savent que le Cameroun a quelque chose que personne ne comprend. Comment on se dit souvent, comment un pays comme ça peut contenir les autres pays pour ne pas perdre des matchs. La formule de la CAN, quand vous sentez que vous êtes déjà qualifié, alors l'entraîneur peut se permettre de faire tourner son effectif. Et nous voulions juste assurer les acquis et de savoir que le prochain match était plus important pour passer en demi-finale. Quand on joue un match, on entre sur un terrain, quel que soit l'adversaire, la mentalité des Lions, c'est toujours de gagner, gagner, gagner. Mais il y a des jours sans, donc le positif encore, c'était la qualification. Le fighting spirit et l'ambiance au sein du groupe et puis cette forte solidarité nous a permis en principe de vaincre cette équipe. Je me rappelle beaucoup plus des grands matchs. Mais des matchs comme Kenya, j'ai très peu de souvenirs de ces matchs. Donc le match de Kenya, je ne me rappelle pas, c'est qu'on a géré et on arrive à ce fameux match. Nous étions très confiants à ce match, que rencontrer le Maroc à domicile, ils avaient plus de pression que le Cameroun qui, pour nous, si nous sortons à cette étape, peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose à se reprocher. Déjà le matin du match, ça a été très très difficile pour notre entraîneur Claude Leroy qui avait été devant l'hôtel bastonné pendant que nous on était dans les chambres. Quelqu'un lui avait donné justement une bonne paire de gifles, il prenait de l'air un tout petit peu. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient fait pour essayer de nous décourager. Parce que je me rappelle quand on allait au contrôle dans les vestiaires, ça devait être une période de Ramadan pour eux. Voilà. Donc
Ils nous ont fait attendre, les arbitres, les officiels nous ont fait attendre au moins pendant 30 minutes. Ils nous demandaient d'attendre qu'ils finissent d'abord la prière avant de venir au contrôle. C'était une façon, je crois, délibérée de nous mettre mal à l'aise. Malheureusement, ils sont tombés sur des ropes. Nos joueurs croyaient fermement en ce qu'ils faisaient. Et c'est ça qui a toujours valu au Cameroun cette grandeur par rapport à d'autres pays. Ils essayent de mettre la pression. C'est eux qui avaient la pression, mais nous, on n'avait pas la pression. Hein. On leur a prouvé déjà dans le couloir des vestiaires que nous, on n'avait pas la pression. Parce qu'ils sont déjà, l'arbitre nous a d'abord menacés, que nous sommes en retard, alors que nous, on était déjà alliés là, dans le couloir. On sait que les pays maghrébins ont ces petits trucs qu'ils font souvent pour essayer de distraire, ou essayer de faire sortir déjà les adversaires du match. Ouais. Ils essayent de pourrir le match, de mettre au niveau de l'intensité. On est présent. On leur a fait comprendre que le match va être dur. Donc ne vous attendez pas qu'on vienne vous faire cadeau de... Non, ça va être dur. Que c'était un match à gagner. Les joueurs marocains, on les connaissait, hein, donc les Méricrimo, on savait la capacité et on savait qu'on se retrouve encore un peu à la même situation 2 ans après, mais en demi-finale. Donc il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de crainte. Il fallait être présent mentalement, techniquement, physiquement. Ce mental nous a toujours porté très très haut. Et c'est ça qui faisait la force de cette équipe aussi. Et on est arrivé à déstabiliser l'équipe du Maroc à domicile. Et ça nous a permis vraiment de jouer dans la sérénité. Et eux, sous la pression. Il faut tenir les 4-5 minutes et après... Le but arrive. Alors là, nous voyons déjà ce trophée entre nos mains. Et quand il marque le but, nous qui sommes dans les tribunes, on manifeste, mais tout en étant quand même un peu, avec un peu de retenue. Être toujours dans le camp adverse pour porter le danger. Donc c'était toujours ces mots qui nous renvoyaient et permettaient aux joueurs d'être beaucoup plus proches du but adverse que d'être à 40 mètres de but adverse. Ça va être compliqué pour avoir, d'où l'opportunité que Cyril Makanaki a eu pour essayer de mettre ce ballon en défilé. Cyril n'était pas un buteur parmi les gens, mais c'était un grand travailleur techniquement, physiquement, il se mettait au service. Mais quand l'occasion se présentait pour conclure, il était toujours présent. On a fait Madom qui nous a amenés en finale. On fait la finale contre le Nigeria. Déjà pour que nous puissions partir du stade pour l'hôtel, ça, il faut avouer que la sécurité marocaine avait pris des dispositions. Nous sommes sortis du stade à quelque chose comme 1h ou 2h du matin, parce que les Marocains nous avaient tendu une embuscade où, en principe, l'État du Maroc a été obligé de déployer les forces de l'ordre pour pouvoir nous accompagner dans notre hôtel au milieu de la nuit. Ça n'avait pas été tout facile. Donc, c'était des mauvais gagnants. Il a été difficile pour nous de sortir de l'hôtel parce que, ayant quelques jours de repos, il fallait faire quelques emplettes au centre-ville pour rentrer avec quelque chose pour la famille. C'était des mauvais perdants. Donc, mais bon,
Je pense que nous sommes allés jusqu'au bout de ce qui nous attendait. Il fallait sortir en tenue civile, éviter de porter une tenue où est marqué Cameroun. Il y avait des risques d'être lynché en ville à cause de cela. Une fois que vous êtes arrivé en finale, on n'avait pas raison de baisser les bras, il fallait aller jusqu'au bout. Et je pense qu'on avait un groupe suffisamment solide qui nous permettait en principe de battre n'importe qui. Mais battre n'importe qui, ce n'était pas dans le désordre, c'était dans une sérénité totale. Mais nous savions quand même que ce sera pour les Nigérians un match de revanche. Voilà, c'est tout à fait normal. Parce qu'ayant perdu en 84, nous n'aurions jamais aimé perdre une deuxième fois. On s'est dit qu'il y a 2 ans, on a perdu une finale et que l'occasion se présente encore, que l'équipe technique, que les joueurs ont travaillé, les dirigeants ont travaillé pour qu'on se retrouve à cette situation en finale qui n'était pas, qu'on ne devait pas se permettre de refaire, d'avoir un échec. Ceux qui étaient en 84 nous ont rappelé un peu le bonheur de gagner une Coupe d'Afrique. Donc toute la motivation était là-dessus. Gagner, quels que soient les résultats. Le Nigeria, on connaissait. Et on savait que ça se jouerait sur le terrain. On a fait un détour en arrière pour se dire qu'il y a juste 2 ans qu'on vient de les battre. On essaye d'utiliser la même tactique pour gagner. Sachant que de leur côté, ils se disent que ces gens-ci sont nos bourreaux. Donc, si nous, on reste à niveau, on a de fortes chances de traverser le cap. À nous donc de rester à niveau pour ne pas baisser de rythme et subir la conséquence. Mais nous aussi, ayant gagné, on s'est dit, bon, puisqu'on vous a gagné une fois, on vous gagne. On ne part pas en finale pour se faire plaisir, on cherche à gagner. Et là, durant toute la rencontre, nous n'avions que ça en tête. Comment faire pour marquer, être d'abord les premiers à marquer ce but qui va essayer de déstabiliser le Nigeria. Mais nous avions aussi quelque chose de très fort, c'était la défense. Ça, il était quasi impénétrable. Le match n'était pas facile, mais il y avait des joueurs décisifs. Et on a compté sur ces joueurs-là pour gagner la finale. Quand vous avez la chance d'avoir un joueur comme Roger Mila qui, quand il entre dans les 16m50, c'est un dieu dans les 16m50. Mila, quel que soit tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, on est sûr que lui va mettre au moins un but au fond. Quand vous avez la chance d'avoir un joueur comme ça, là, il faut l'exploiter à fond. Et quand il est de bonne humeur, c'est vrai que je ne dis pas que c'est un saint,
Parce que sur le terrain, c'est pas évident de jouer avec lui. Hein. C'est-à-dire que parce qu'il va courir contre toi, il va te gronder, il va te... Bon, on se connaît. Avant même 82, Roger était déjà visteur en Afrique. Pas au Cameroun, mais en Afrique. Et je me rappelle, en 76, Roger est parti en France en 78, 76, 76, je crois. 76 ou 78. Quand Roger fait son premier match à Valenciennes, il y a un journaliste français qui dit « Je n'ai pas vu Pelé. Je n'ai pas vu Pelé. Mais ce que je suis en train de voir ce garçon faire, et si on dit que Pelé c'était autre chose, je me demande ce que ça devait être. » J'ai marqué le pénalty à la 55e minute. Donc il restait encore, je crois, 35 minutes. Oui. Bon, si on n'était pas soudés, peut-être que le Nigeria aurait pu égaliser. Bon. Donc j'ai dit, le mérite revient à tout le groupe. Je suis champion d'Afrique étant dans ma chambre avec un genou gonflé. Je criais, je sautais tout seul dans ma chambre, mais j'étais en esprit avec mes camarades. Donc c'est un bonheur énorme de participer à un tel événement et de pouvoir remporter, être champion d'Afrique 2 ans après avoir échoué en finale. Et 4 ans après avoir gagné une Coupe d'Afrique, je pense que c'était extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont fait. On a dû dérouter un vol Camer qui partait de Douala, parce qu'il y avait souvent Paris-Douala. Donc on a dû le dérouter, et puis ils nous viennent nous chercher à Casa. Donc c'est pour ça qu'on était obligé d'attendre. Mais c'était aussi un honneur, parce que quand nous avons vu le 747 là arriver, on s'est dit que non, vous avez fait quelque chose. Le pays vous est reconnaissant. On se rappelle le soir là. On entendait, comme le président de la République s'est fait les choses, il y a eu un vol spécial qui est venu nous chercher. C'est vrai qu'on gagne la Coupe d'Afrique, mais en plus on a un vol qui doit repartir sur le Cameroun. Malheureusement, nous demandons 2 jours à l'aéroport avec un trophée de champion d'Afrique. On a été obligé d'attendre un avion privé, en principe, un avion spécial qui partait de Paris, le Boeing Aripo 747 qui partait de Paris pour venir nous chercher. Et c'est un avion en principe qui avait été dévié pour venir nous chercher. Et après avoir fait 2 jours à l'aéroport avec un trophée champion d'Afrique, c'était choquant, mais bon, la commande c'était pas nous. Rester attendre n'était pas un obstacle ou un truc d'énervement. On avait le trophée qu'on a travaillé pendant 2 ans pour avoir.
On pouvait attendre une semaine là, on l'avait déjà. Donc non, il n'y a pas eu un moment d'énervement. On se félicitait, on se racontait des anecdotes, on revivait la Coupe d'Afrique, on se chambrait. Il fallait y attendre. Un vol, on ne sait, nous-mêmes ne savons pas qu'est-ce qui a créé le retard au décollage de l'avion au Cameroun pour venir nous récupérer. Oui, c'était un vol spécial. Mais le vol arrive néanmoins avec beaucoup de retard. Mais à ce qui concerne la sécurité, c'est toujours mieux d'avoir un vol où la sécurité est vraiment assurée. Et nous avons compris, malgré le plein d'heures que nous avons mis à l'aéroport, bon, nous avons passé une demi-nuit. Je me souviens pas si on a dormi à l'aéroport ou à l'hôtel. Mais il était tout simplement dit que l'avion était déjà là. Le combi était déjà là qui nous attendait. Donc je ne sais pas si on est parti après le match ou bien avant. Sauf que moi, je suis rentré en France. Je ne suis pas rentré avec l'équipe parce que j'avais une demi-finale à jouer. Il fallait que je reparte à Montpellier. C'est quand je tire le penalty parce que nous étions quand même à 0-0. On ne menait pas 2-0 ou 3-0, c'était à 0-0. Donc, si tu ne marques pas, le match peut devenir compliqué. Bon, mais moi, dans l'ensemble, en dehors de ce souvenir personnel, je revois toute cette génération-là qui a contribué à ce qu'on arrive à remporter. Le trophée, la vie de groupe, l'ambiance. Il y avait des moments aux entraînements où ça montait. Mais à la fin, on se retrouvait. Le management de Claude Leroy y était aussi pour quelque chose, avec les coachs comme Jules Nyonga qui étaient à côté. Donc, quand vous travaillez pendant 2 ans sur un objectif, sachant les adversaires qui vous attendaient et que vous arrivez au bout de cet objectif, il n'y a pas un plus grand moment de bonheur que cet instant-là. Il ne me rappelle pas bien. Il sait que pour la deuxième fois, on avait soulevé le trophée. On était très contents. Le problème est d'abord national. Il faut changer de politique. Déjà faire confiance à ceux qui jouent dans le terroir. Et puis à la fréquence des regroupements, des sélections, des régions. Parce qu'à notre époque, il faut avouer que dans chaque, on appelait province, chaque province, il y avait une sélection. Il y avait quelqu'un qui était chargé de rassembler ces joueurs. Et dans nos 10 régions, il y avait donc des sélections. Donc c'était plus facile pour un sélectionneur d'avoir un œil sur un élément. Comment voulez-vous trouver des perles rares quand le championnat s'arrête pendant 2-3 mois? À chaque fois qu'il y a un petit problème, le championnat est arrêté. Qui est champion du Cameroun? Qui a gagné la Coupe du Cameroun? Qui fait quoi dans le championnat? Ce championnat commence quand? Ça finit quand? Il dit attention. Attention, on est aujourd'hui à l'intersaison. L'intersaison va durer. Après, on va lancer le championnat, on va faire 2 jours. On fait des grèves, et les enfants ne jouent pas. Il faut libérer le football à base. Il faut que ça se joue. Il faut que les sponsors s'y donnent aussi beaucoup. N'attendons pas que d'ici 10 ans, lorsqu'ils vont briller, que les gens vont venir mettre les gros moyens. Ouais. C'est quand un football est en difficulté qu'il faut le soutenir, il faut l'appuyer. Il faut d'abord mettre l'accent sur l'organisation interne, l'organisation nationale de notre championnat. Le football, c'est sur le terrain. C'est les enfants qui doivent jouer pour le bien de ces enfants, pour le bien de la nation, pour le bien des parents. Donc si nous revenons à la qualité de notre championnat aujourd'hui, vous verrez qu'il est très très moyen parce que le public n'y va plus.
tout simplement parce que le public ne trouve pas son compte. Il n'y a pas longtemps, je suis parti au stade Amadou Ahidjo pour voir un match canon-tonnerre. Il n'y avait même pas 1500 personnes. Vous devez donc comprendre que même parce que c'est un spectacle, il faut donner du spectacle aux spectateurs. Et ça se paye. Oh, quand tu vois un match canon-tonnerre, moi j'ai joué des matchs canon-tonnerre où il y avait 60 000 spectateurs. Quand tu vas le jouer devant 1500 personnes, tu n'as aucune motivation. On a abandonné le football pour l'argent du football. L'équipe nationale, ça doit être l'élite à tous les niveaux. Le football là est devenu autre chose. Hein. Il y a des gens qui ont eu de l'argent, qui aujourd'hui sont un peu pauvres, et veulent maintenant venir dans le football pour s'enrichir encore le plus, prendre l'argent du football, prendre l'argent des joueurs pour continuer à faire les affaires. Que ceux qui dirigent notre football sachent faire la part de choses. Il faut reprendre le flambeau du football à la base pour qu'on puisse connaître des moments beaucoup plus heureux pour les années à venir. Il faut une réelle réorganisation de notre... en pensant aux amateurs. Parce que maintenant, on parle de football professionnel. Qu'est-ce qui donne les joueurs aux professionnels? C'est des gens qui partent de là. Mettre les gens capables de diriger. Le lobbying, pour moi, ça n'a rien à voir. Parce que quand j'entends dire que le football doit revenir aux footballeurs, moi je veux bien. C'est pas parce qu'on a joué au football qu'on doit diriger le football. Parce que si vous prenez celui qui est à longueur de journée sur les terrains de foot, dans les quartiers, voilà quelqu'un qui doit apporter. Il faut mettre des gens à leur place. Il faut arrêter. Nous autres, on n'a personne. C'est pas pour autant que si je peux apporter, je ne dois pas pouvoir être quelque part. Donc pour moi, il faut mettre les gens à leur vraie place. Pourquoi on pense toujours que l'ancien footballeur ne peut pas gérer la fédération? Il y a quand même des anciens footballeurs ailleurs qui sont des présidents des fédérations. Pourquoi pas au Cameroun? Pourquoi les gens détestent les anciens footballeurs? Pourquoi est-ce qu'on pense toujours qu'il faut aller chercher des gens qui n'ont rien à voir avec le métier? Moi, je ne pense pas. Le métier a besoin de ces hommes. On doit pouvoir les faire rentrer dans ce qu'ils ont choisi de faire. C'est un sacrifice, la vie. Ils sont sacrifiés. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donnait pas cette chance-là? Les garants de ce football, c'est eux qui doivent faire en sorte que le football camerounais retrouve ses lettres de noblesse. Qu'on retrouve des joueurs qu'on a pu avoir avant, même si ce n'est pas au même titre, au même pied d'égalité, mais qu'on retrouve quand même des gens que quand ils rentrent sur le terrain, qui se disent que nous allons là pour faire gagner le Cameroun. Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais ce que j'ai vu sur le terrain, c'est un très bon meneur d'hommes, un bon capitaine qui a su donner l'élan à ses camarades dans l'engagement, dans le MLE comme on dit, et ça a marché. C'est un jeune frère, en plus respectueux. Je connais ce moment et il a à un moment donné été un symbole. Ouais, bon, très volontaire, très patriote, parce que je le reconnais, il se battait sur tous les ballons comme si c'était le dernier. Et ça, un défenseur devrait toujours le faire, même ceux qui viendront après. Il faut se battre sur tous les ballons, comme si vous n'en verrez plus tout au long du match. Et ça, c'est sa qualité supérieure. Un joueur avec beaucoup de caractère, un leader, beaucoup de qualités, un motivateur, mais qui savait donner l'exemple, que ce soit aux entraînements ou au match, mais toujours à l'écoute. Rigobert, c'est un jeune qui m'a toujours fasciné par sa façon de faire. C'est un peu l'esprit typique du footballeur camerounais, le fighting spirit. Lui, par son image, déjà, nous autres, c'était sur les actions, mais pour Rigo, quand tu vois la personnalité, il exprime vraiment ce fighting spirit. Je crois qu'il a fait un beau parcours. Vraiment, il est courageux avec tout ce qu'il a suivi après. Et je crois qu'il mérite tous les honneurs. Nous, on a toujours
envie d'être avec lui. Et avec l'association des anciens Lions que je dirige, tout le temps, on essaye de se rapprocher les uns les autres pour garder et pouvoir transmettre à la nouvelle génération ce que c'est que le Lions indomptable. Le Robinson, c'est la... C'est... Comment vous dire cela? C'était la puissance de sa génération, quoi. C'est la puissance de sa génération. L'esprit, dans chaque équipe, il faut avoir des hommes tels que Rigo Besson. Roger Milla, c'est la légende même de notre football, de notre nation. Par ses performances, il a élevé le Cameroun sur le plan international. Et je pense qu'il mérite bien son titre d'ambassadeur itinérant qui est décerné par le chef de l'État. Et je pense que ce nom invoque beaucoup de choses. Et moi particulièrement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appuyé dans ma carrière. Je crois que nous lui devons tous ce que le football camerounais est devenu aujourd'hui. Roger Milla, dans le carré, c'est un dieu. Hors du carré, il apprendra également à rassembler. Parce que si on avait la chance que ces gens se mettent ensemble, on pouvait sortir ce pays de là où nous sommes aujourd'hui. Un grand frère avec qui où je continue à partager des moments de bonheur. J'ai beaucoup appris à côté de lui, il m'a servi. J'ai beaucoup profité de sa présence en équipe nationale et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de côtoyer un tel joueur. Il s'est dit aussi qu'il n'était pas facile de jouer à ses côtés. Il était trop exigeant. Oui, c'est ça un professionnel. C'est ça le bonheur d'apprendre. C'est ça le bonheur de capter quelque chose d'un grand. Si on entre sur le terrain et qu'on n'est pas exigeant, ben, à un moment donné, on peut passer à côté. Il y a beaucoup d'avants-centres qui sont passés avant moi, peut-être qu'ils n'ont pas eu la carrière ou cette relation avec eux, peut-être qu'ils n'ont pas compris ça. Moi, j'étais à l'écoute, je profitais de ce moment, je regardais ce qu'ils faisaient. Même si on n'avait pas les mêmes qualités, je profitais de ces qualités pour développer les miennes. C'était notre sauveur, ça, je ne manquerai pas de le dire. C'est-à-dire, quand le match était compliqué, on comptait toujours sur l'étincelle de Roger. Et je vous jure qu'il nous a fait gagner beaucoup de primes. C'est un génie. C'est un génie et j'ai été très fier. J'étais très fier et je pense que étant de l'autre côté, parce que je ne jouais plus, donc je suppose que ce sont les mêmes émotions qu'on a pu donner ou que Roger a pu donner aux Camerounais. Et ce que j'avais aimé en plus de ça, c'est au-delà du joueur, à un moment donné, il a défendu un certain nombre de valeurs. Quand, par exemple, à un moment donné, il y a des cris de singes et qu'il se révolte contre le racisme, là, c'est une autre dimension. Et j'ai aimé le joueur, j'ai aimé le défenseur de ses valeurs. Il a fait beaucoup de choses dans le football mondial. À Barcelone, il a gagné, je crois, 2 Champions League. Il a gagné une autre à l'Inter. Au Cameroun, il a gagné 2 Coupes d'Afrique. Et sa gestion de capitanat, je peux dire, a porté préjudice parce que le temps qu'il a passé capitaine, le Cameroun s'est porté très très mal. Bon, maintenant, il faudrait, s'il veut vraiment gérer, qu'il apprenne à rassembler que de diviser. Sam, je le côtoie en 90. En Coupe du Monde en 98, beaucoup de qualités, très jeune, très envie de jouer. Et après, je me retire et vous rendez
on n'a plus envie de parler de la carrière qu'il a eue, du joueur qu'il a été. Je pense que c'est des gens qui ont énormément aidé, contribué pour continuer à construire l'histoire du football camerounais. Aujourd'hui, meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables. Je pense que chapeau à lui. Samuel a fait sa génération. Je suis simplement déçu parce qu'il n'a pas fait de cette génération ce que le Camerounais attendait de lui. Et je le lui avais dit. Sa famille a pris ça mal en disant que je l'ai insulté, tout. C'est là où le bas blesse souvent. Quand je lui avais dit que essaye vraiment de prendre maintenant les choses en main. C'est toi maintenant essaye de jouer comme tu joues avec tes équipes en Europe. Fais cela aussi avec l'équipe nationale. Joueur talentueux. Je ne sais pas jouer avec lui. Bon, je l'ai vu jouer. Je crois qu'il a fait honneur au pays. Il a fait honneur au pays. Donc, à lui, félicitations aussi. Moi, je reste le petit entraîneur que tout le monde connaît. Je me bats à longueur de journée sur le terrain de foot. Je passe toute ma vie sur le terrain de foot. J'accompagne la jeunesse, quel que soit l'âge. Parce que j'ai un petit centre de formation où j'ai 450 jeunes. Et j'ai 3 clubs à la Ligue départementale du Fondi, avec toutes les catégories. La formation elle est gratuite. Et je le fais depuis plus de 30 ans. Parce qu'à l'époque, en tant que joueur, j'étais déjà... Quand je jouais au Canon de Yaoundé, j'avais créé le Sintra Football Club pour avoir été choqué lors d'une séance d'entraînement d'avoir vu des gamins qui méritaient leur place et qui n'ont pas été pris. Et je me suis dit, il y a un problème. Et j'ai créé le Sintra Football Club, qui a même joué en première division, qui est allé jusqu'à, je pense, à la Coupe du Cameroun. Donc, c'est mon travail, je le fais en plein temps, sans regret. Je suis fier d'avoir servi ma nation, d'avoir servi mon pays. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est peut-être de donner des conseils aux plus jeunes qui arrivent. Vous savez, à notre âge, on est déjà des retraités. Donc, j'essaie de jouer au maximum de ma retraite parce que je n'ai pas beaucoup eu de temps pour rester chez moi. Donc maintenant, je peux rester chez moi, voir mes enfants, mes petits-fils. Que Dieu me donne la santé, c'est tout ce que je demande. Non, je suis resté fou dans le football. Je suis resté fidèle. Le football m'a beaucoup donné, en termes de souvenirs. Le football m'a donné une jeunesse joyeuse, pleine de souvenirs. Joyeuse, vraiment. J'ai eu le privilège et la chance d'avoir comme métier ce que j'aime, ma passion. C'est un privilège énorme. J'ai été à la... je dirais... J'ai pas été à la... J'ai eu mon pain tous les jours à travers le football. Mon père, pour moi, pour mes enfants, pour mon épouse, je dirais même un peu pour ma famille, pour mon village. Et même là où vous êtes, c'est le football. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai des devoirs vis-à-vis du football. Et depuis que j'ai arrêté, j'ai passé le diplôme d'entraîneur, le diplôme le plus élevé. J'ai le diplôme le plus élevé. Je me suis investi dans la formation. Tous les jours, parfois, maintenant c'est la pause. Je suis au terrain pratiquement tous les matins, sauf et chaque samedi, je suis sur un terrain pour la compétition. Donc je reste passionné, pas seulement comme encadreur, comme formateur. Je suis président aussi parce que je dépense tous les jours pour le football. Parce que quand on a une équipe, il faut encadrer les jeunes, il faut acheter les équipements, il faut payer les entraîneurs. Quelle équipe? J'ai une équipe, les Jeunes Équipes Académie. Je suis là pour essayer de former les enfants, de continuer à former parce que je le fais déjà depuis un certain temps. Et je vais le faire parce qu'il faudrait qu'on trouve d'autres Roger Mila, d'autres Thomas Kono, d'autres Samuel Eto'o pour le bien du football camerounais. Quotidien, ce que je fais, c'est je suis avec les jeunes. J'ai une école de foot, Moussango. C'est une équipe qui va certainement faire parler d'elle dans les années à venir, mais qui a mis déjà sur le marché et à un très haut niveau beaucoup d'éléments. Peut-être que les gens ne le savent pas, que
Moumi Gamale, c'est des gens qui sortent du moule de Moussa. Guillota Jérôme, c'est toujours des éléments qui ont apporté qui apportent beaucoup au football camerounais. Onyongo Bitolo, tout ça c'est des fruits du Moussango. Donc ça veut dire que nous travaillons à la base pour que ces jeunes essayent de soutenir le football camerounais au haut niveau. Il y a beaucoup que je ne veux pas citer ici, mais qui sont dans le marché et qui sont capables d'apporter quelque chose au football camerounais. Donc je ne chôme pas, je suis toujours en train de travailler, comme beaucoup d'autres camarades et collègues sur le terrain. Bon, chacun a peut-être sa méthode, mais il faut avancer, il faut que chacun de nous mette la main pour que le Cameroun reste toujours